Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci aux nouveaux abonnés et aux anciens. On est parti pour le tirage du jour avec l'oracle des fées. Allez, on va voir ce qu'ils vont nous dire pour aujourd'hui, en ce début de semaine. Alors, on nous parle de célébration. Voilà, on nous dit que vous avez des choses à fêter. Les bonnes nouvelles vont arriver. Si vous avez mis des projets en place, vos projets vont avancer. Si vous attendez des réponses, vous allez les avoir. En tout cas, c'est positif. On vous parle également avec la carte de célébration d'un renouveau à vous-même. Vous vous célébrez aussi vous-même. Vous vous reconnaissez, vous vous aimez et c'est une célébration et vos guides sont fiers de vous. Là où on vous applaudit, c'est aussi ça qu'on vous dit avec cette carte-là. On vous dit bravo pour votre travail. Voilà, vague de la conscience. Vous avez compris. Vous avez analysé certaines situations, certaines personnes, certaines choses de votre passé. Vous-même, vous avez fait un grand travail sur vous-même. Vous avez appris de vous-même, de vos erreurs. Et là, aujourd'hui, vous êtes en pleine conscience de vous, de votre potentiel, de ce que vous êtes capable de réaliser. C'est ce qu'on nous dit. L'accord du cœur. Voilà. Vous trouvez votre stabilité, votre chemin. Vous vous recentrez, vous allez beaucoup mieux et vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en accord avec vous, avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, vous mettez en place pour l'avoir. On ne parle pas là d'une relation amoureuse avec l'accord du cœur, on vous dit vraiment que vous vous recentrez sur vous-même et que vous vous alignez avec vous-même. Vous êtes en alignement, vous allez beaucoup mieux, vous savez ce que vous voulez et vous êtes mis en marche pour l'obtenir en ce début d'année. C'est un beau début de tirage. Voilà, alors celle-là elle s'est retournée. Horizon de l'inédit. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous allez vers la nouveauté. Ça fait des reflets un peu. C'est dommage, elles sont belles en plus. Horizon de l'inédit, voilà. Vous avancez, vous avez envie de nouveauté dans votre vie, vous avez laissé le passé au passé, vous êtes en train de régler ce qui reste à régler, et c'est très bien comme ça. C'est très très bien. 2 minutes 20 au moment où je vous dis ça. C'est parfait. Voilà, vous voulez du neuf, de la nouveauté et vous mettez les choses en place pour que ça arrive dans votre vie et c'est très bien. On avance bien. Voilà, intuition. Vous savez où vous allez aujourd'hui, vous vous écoutez beaucoup plus, vous suivez vos intuitions. Et c'est bien. Avant, vous écoutiez sûrement pas assez, même pas que sûrement, même c'est sûr. On ne s'écoutait pas assez et maintenant vous vous écoutez beaucoup plus. Et ça c'est bien, vous suivez votre voie, votre chemin et vos intuitions. Vous voyez, on a une jolie fée qui est en train de renaître, qui ferme les yeux mais qui avance. Sereinement, elle sait où elle va. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire aussi. On vous dit que vous avez encore un peu de mal à le faire, c'est normal. C'est pas facile d'apprendre à les suivre, surtout qu'on vit dans une société qui nous apprend à fonctionner avec notre cerveau, notre mental, mais l'intuition, on nous la fait mettre de côté et on nous dit que c'est des bêtises, des sornettes, que le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais en réalité, c'est l'intuition qui nous guide. Parce qu'à chaque échec dans notre vie, on finit par se dire « je le savais ». À un moment donné, on conscientise que on a eu des avertissements, on nous a montré les choses et on n'a pas écouté. On ne sait pas écouter, c'est surtout ça. Parce que l'intuition, c'est en nous-mêmes, elle ne vient pas, elle n'est pas donnée. On en a tous, soit on l'écoute, soit on ne l'écoute pas. Et vous, aujourd'hui, vous avez compris que si vous voulez avancer sereinement et changer votre vie, il faut écouter son intuition et plus son mental. Et ça, c'est bien. C'est très très bien. C'est un très beau début de tirage. Voilà, flux de synergie. Vous retrouvez votre puissance, la vitalité revient. De toute façon, on le ressent dans les énergies, on le ressent tous que là, en ce début d'année, si vous étiez fatigué, triste, qu'il n'y a rien qui allait dans vos vies, que tout stagnait, on sent que c'est en train de se débloquer, que ça avance et que l'énergie revient, même en nous. Vraiment, si pour les personnes qui ont passé du temps à dormir au fond de leur lit, qui avaient des douleurs, qui étaient fatiguées, qui étaient stressées sans spécialement savoir pourquoi, on sent que tout ça, ça s'apaise et là, l'énergie revient. C'est ce que je vous disais en début de tirage, ça s'équilibre. L'énergie, tout, ça s'apaise, on se remet bien, on rééquilibre les deux polarités. 4 minutes 44 au moment où je vous dis ça. Et ça vous fait du bien. Et ça se voit même sur vous, hein. Ça se voit, ça se dégage. Voilà, torrent de la puissance. C'est ce que je vous disais, ça se voit même sur vous. Vous le dégagez, vous le vibrez.
Et plus vous allez vibrer haut, plus vous allez attirer haut. Et plus vous allez pouvoir changer votre conscience, votre réalité et attirer ce qui est vraiment bénéfique pour vous. Et ça, c'est bien. On retrouve sa vitalité, sa puissance. On remet sa couronne. C'est très bien. C'est ce qu'il fallait. Voilà, éclate témérité. Aujourd'hui, vous vous affirmez, vous vous montrez tel que vous êtes. Et ça, c'est super, c'est génial. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur des gens, du regard des autres. Vous êtes téméraire aujourd'hui. Vous avancez, même avec la peur. Le courage, c'est absolument pas de ne pas avoir de peur. Personne n'a peur. Enfin, on a tous des peurs, on en a tous. Simplement, le courage, c'est d'avancer avec la peur, de les combattre tous les jours, parce qu'il y en a certaines qu'on pourra dépasser et d'autres qu'on pourra qu'apaiser. Et c'est comme ça, c'est parfait. Même si on ne peut pas les dépasser et qu'on peut faire avec et qu'on peut avancer, et ben c'est le principal, le courage, il est là. Voyez, le courage, la témérité, c'est ça. C'est d'avancer malgré la peur, c'est de continuer, de faire vos choix, de vous suivre vous et de vous imposer. Maintenant, on ne reste plus dans l'ombre, vous faites plus ça. Et ça, c'est super. On s'affirme, on montre qui on est, à tout le monde, aux autres, parce qu'on s'assume, et c'est pas grave si les gens sont pas contents, les gens sont bons. Si vous êtes aligné avec vous-même, vous rencontrerez des gens alignés avec eux-mêmes et qui n'auront pas peur de vous, qui n'auront pas peur de ce que vous avez à leur offrir, ni de qui vous êtes, ni des préjugés, ni de tout et n'importe quoi. Voyez, de la libération. Vous vous libérez, vous allez mieux, vous vous sentez mieux. Le travail n'est pas fini, mais vous êtes sur la fin. C'est vraiment la fin. Là, en ce début d'année, tout ce qui reste à libérer, on le libère, ça s'en va. On laisse partir. Et c'est très bien. Pour certains, ça a été long, hein. Ça a pris des mois, voire des années. Ça a été long. Voilà le pardon. C'est ce qui vous restait à travailler. On vous pardonne à vous-même d'abord pour tout ce qui s'est passé dans vos vies. Pour tout ce que vous avez accepté que vous n'auriez pas dû. Pour tout ce que vous avez laissé passer. Pour toutes les fois où vous êtes manqué de respect à vous-même, intolérant des situations ou des personnes qui n'avaient pas lieu d'être. Dans vos vies, dans vos énergies, près de vous. Voilà. Et ça, aujourd'hui, vous êtes pardonné à vous-même, c'est l'essentiel. Parce qu'on se pardonne d'abord à soi-même avant de pardonner aux autres, c'est le plus important. Et quand on pardonne aux autres, on le fait aussi pour soi-même, on le fait pas pour eux. On s'en fout qu'ils se sentent mieux. C'est pas ça le problème. Vous, ça, c'est pas votre problème. Eux, ils se sentent comme ils se sentent avec ce qu'ils ont fait. Ça, c'est à eux de le régler de leur côté, comme vous avez réglé vos sentiments toute seule. Ou tout seul, pardon. Quand vous étiez là, vous étiez malheureux, malheureuse, ces gens-là, ils étaient pas là. Donc si aujourd'hui ils reviennent avec de la culpabilité, qu'ils veulent s'excuser, libre à vous de les écouter. Ça, c'est un choix tout à chacun. Mais par contre, il faut leur pardonner pour vous sentir mieux. On ne peut pas avancer en ayant des rancœurs dans le passé, en ayant toujours de la colère pour des personnes, des situations, des choses qu'on n'a pas pu mettre en place, des choses qu'on nous a empêchés de faire. Voilà, des paroles qu'on nous a dit, non. C'est pas possible parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes déjà si on fait ça. Donc on apprend à se pardonner, à pardonner aux autres. Le pardon ne veut pas dire réintégrer les gens dans sa vie, pas du tout. Ça veut aussi dire apprendre à lâcher prise et à souhaiter bonne chance aux gens, les laissant partir gentiment. Et ça, aujourd'hui, vous l'avez compris. Vous aviez peut-être un peu tendance avant à penser que le pardon, c'était réaccepter les gens dans vos vies, réécouter leurs problèmes, vous réoccuper d'eux. Mais aujourd'hui, non, on a compris que le pardon, c'est plus ça. Et ça, c'est très bien. C'est aussi souhaiter bonne chance aux gens et c'est pas être égoïste de faire ça. Quand vous étiez mal, les gens, ils sont partis, ils vous ont pas aidé. Ne l'oubliez pas non plus à ce moment-là, parce que les gens reviennent parfois sincèrement, c'est vrai, mais il y en a aussi qui reviennent parce que tout s'est écoulé dans leur vie et qu'au final, il faut quelqu'un pour trouver une solution. Mais non. Vous avez trouvé vos propres solutions, vous vous en êtes sortis, c'est à eux de le faire aussi. Voilà. Vue de l'éveil. Vous savez, tout ça aujourd'hui. Vous voyez les situations que vous avez refusé de voir avant. Tout ce qu'avant, vous n'avez pas vu parce que vous étiez peut-être un peu trop naïf. La blessure de l'abandon, souvent, c'est ce que ça provoque. La blessure de l'abandon, on refuse de voir parce qu'on se précipite dans les choses. On a tellement envie que ça marche, on a tellement peur d'être abandonné qu'au final, on se met un voile sur les yeux, on cache tout. Principalement, c'est pas la seule, mais celle-là beaucoup. Et aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui ont guéri cette blessure-là, donc la dépendance affective qui va avec,
le fait de tout accepter, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas vous imposer. Et bien aujourd'hui, maintenant, vous savez, vous avez les yeux grands ouverts, vous voyez. Vous voyez les situations, vous voyez les gens venir aussi. Hein. C'est ce que ça vous a appris dans votre vie, 10 minutes 10, alors on dit merci. Aussi à ces personnes-là quelque part, parce que, ou ces situations-là, ça vous a fait du mal, ça vous a peut-être causé plein de problèmes dans vos vies, vous vous êtes retrouvés à devoir gérer plusieurs situations, c'était compliqué, difficile. Mais aujourd'hui, ça vous a appris aussi à vous méfier, à ne pas croire que tout le monde était comme vous, que tout le monde avait le même cœur que vous, parce que c'est pas le cas. Et en général, quand on a bon cœur, et avec la blessure de l'abandon, en règle générale, on a tendance à croire que tout le monde fonctionne comme ça. C'est loin d'être le cas, malheureusement. Et ça, aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez compris, et vous voyez les choses en grand. Là où les situations avant c'était flou, vous voyez. Là où il y avait des mensonges, vous les voyez. Là où les personnes vous ont trahi, vous ont menti, vous ont fait croire que c'était de votre faute, vous savez aujourd'hui. Vous avez compris. Et c'est ce qui vous permet aussi cette libération. Et en même temps, c'est un cadeau de vie parce que vous auriez pu rester bloqué dans des schémas, et vous avez choisi de faire autrement. Et ça, bravo à vous, parce que si vous étiez resté bloqué dans ces schémas, vous n'auriez jamais vu. Vous seriez resté toujours dans le même genre de situation, dans les mêmes trahisons, les mêmes tromperies, les mêmes mensonges. Et ça aurait été un enchaînement. Et là, aujourd'hui, vous vous êtes éveillé, vous savez. C'est bien. Voilà, souffle de l'inspiration. Vos rêves reprennent vie. Hein. Vous retrouvez de l'inspiration, c'est bien. Bravo. Vous rêvez à nouveau. Vous avez à nouveau envie de construire des choses, de mettre des choses en place. Et ça, c'est très bien. Bon. Écoutez, pour ce lundi, il est plutôt pas mal, le début de tirage. Voilà. On va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes ce qu'on a à vous dire. Parce que du coup, c'est un beau tirage de développement personnel. On va continuer dans les mêmes oracles. Voilà. Vous vous respectez aujourd'hui. C'est une des plus belles cartes du jeu. Hein. Si elle sort en premier, franchement, c'est génial. C'est un très beau tirage. Je suis très contente de vous le faire. Ça change des derniers avec les énergies, les retours, les machins là. Il est vraiment beau votre tirage. Et je vous félicite, c'est très bien. Il faut vous respecter à nouveau aujourd'hui. Vous avez compris. Voilà. Et c'est en vous respectant que vous allez attirer des situations et des personnes qui vous respectent également, qui vont vous rendre ce que vous allez leur donner. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Votre vie, elle va tellement changer. C'est ce qu'on vous dit là. Là, de toute façon, au début d'année, il va y avoir un déblocage rapide pour beaucoup de gens d'ici le printemps. Et entre le printemps et l'été, ça va pas s'arrêter. Tous ceux qui ont posé du bien, vraiment, vont le récolter ce début d'année 1. Et les autres, voilà. Vous vous aimez vous-même aujourd'hui. Vous vous aimez. Vous cachez votre petit cœur, toujours, parce qu'on vous l'a abîmé. Avec la ronce, vous voyez, vous le cachez. Mais à partir du moment où vous allez être aligné avec vous-même, que vous allez vraiment attirer tout ce qui vous convient, toutes les choses que vous méritez, que vous avez désirées, pour lesquelles vous avez travaillé fort. Parce que c'est pas un cadeau de l'univers gratuitement, comme ça, parce qu'on vous a choisi, non. Vous avez travaillé pour ça. Et toutes les personnes qui vont pas spécialement comprendre pourquoi vous, ça avance comme ça d'un seul coup, alors peut-être que ça fait des années que vous étiez bloqué, des mois. Voilà, c'est pour ça. Pour tout le travail que vous avez fait, pour l'amour que vous avez envers vous-même aujourd'hui. Et vous allez aussi attirer des gens qui vont vous aimer correctement. Ça va de soi. Quand on s'aime soi, on attire aussi les bonnes personnes. Voilà, le pardon encore, elle ressort. Pardonnez-vous à vous-même. Pour ce qui vous reste à vous pardonner, il faut le faire. Pardonnez-vous, c'est le plus important. Le reste, ça viendra. On a le droit de ne pas pardonner à des personnes. Il ne faut pas que ça nous bloque. Il ne faut pas rester dans la rancœur. Faut avancer quand même. Il faut les oublier, ces gens-là. On leur souhaite bonne chance. On leur dit merci pour les leçons de vie. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Éducation, vous avez appris. Vous savez. C'est vraiment un beau tirage. Vous voyez, c'est un deuxième jeu, mais ça me confirme vraiment ce que je vous dis depuis le départ. C'est un beau tirage.
Et peut-être que là, vous aussi également, vous allez pouvoir retransmettre aux autres. Vous allez pouvoir aider les autres, leur dire, bah non, là, tu vois, aujourd'hui, tu te respectes pas. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Tu verras dans ta vie, ça ira mieux. Ça sera peut-être dur 1 an, 2 ans, 6 mois, quelques semaines. Ça dépend des gens, des situations, mais à la fin du compte, ça va aller. Et vous allez pouvoir être un exemple aussi, hein. Vous savez, souvent, quand on a été jugé, critiqué, montré du doigt comme ça, de réussir sans personne, parce que c'est ce que vous avez fait là, vous avez fait un travail long et seul, et de réussir sans personne, ça fout le bec aux gens. Et là, ça leur donne une occasion de réellement parler sur vous. D'avoir des choses intéressantes à dire pour une fois, ça va changer. Parce que vous leur avez montré que eux, ils sont restés à parler. Ils ont avancé, oui, mais vous les avez dépassés, mais tellement loin, tellement haut et tellement vite, qu'ils n'ont pas vu ça arriver, ils n'ont pas compris. Voilà ce qu'on nous dit aussi aujourd'hui. Et ça, c'est tellement important, que ça soit pour vous comme pour eux. Parce que vous, déjà, ça va vous faire du bien. Parce que faut être honnête, on dit toujours, faut pas dire oui, je veux le karma, mais on souhaite pas le mal aux autres, mais par contre, on souhaite que la roue elle tourne pour nous aussi au bout d'un moment. Et simplement, les gens qui se comportent mal, bah, ils reçoivent leur karma plus longtemps après que nous, la roue est tournée, mais nous, c'est très long. Donc voilà. Et aujourd'hui, vous allez être récompensé pour ça, hein, pour tout votre travail. On vous a pas fait travailler pour rien. Voilà, apprentissage. C'était des leçons. Je crois que je vais arrêter de les tirer, que je vais continuer de parler. Apparemment, j'ai pas besoin de les tirer. Aujourd'hui, on est vraiment dans la leçon et tout ce que je vous dis, bah, j'ai pas besoin de retourner les cartes. Ça, c'est... Voilà. Pas besoin de regarder les cartes pour vous le dire. Au final, c'est vraiment un bon message. Vous avez compris, hein. Vous avez mis le doigt sur les situations des personnes, ouais. Il y a eu du refoulement. Pendant longtemps, vous avez refusé de voir la vérité. Vous aviez peut-être refoulé certaines émotions aussi en vous, certaines choses de votre passé que vous refusiez de voir ou de comprendre sur le moment. Ça, c'est pas grave. On comprend quand c'est le moment, quand c'est l'heure, il n'y a pas de retard. C'est le timing, on n'est pas tous pareils. On a besoin d'un certain temps, suivant les événements, les personnes. Il n'y a pas de temps. Personne n'est en retard. On fait comme on peut avec ce qu'on a sur le moment. Et là, avec la carte du refoulement, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous aviez fermé les yeux trop longtemps. Vous êtes resté dans un long déni. Envers des situations, des personnes, le déni, il a été très très long. Très très long. Mais là, aujourd'hui, vous ne le faites plus, ça. Vous avez compris. Regardez, les yeux sont ouverts. La belle étoile, les mains qui sont là prêtes pour récolter. L'étoile qui tombe. Vous voyez, c'est le début. Il y en a une, mais c'est le début. Hop, l'abondance, voilà. Vraiment, je pense que je vais arrêter de les tirer. Voilà, l'abondance, c'est ce qu'on vous dit. C'est le début de l'abondance. Et tout ce que vous avez refoulé, refusé de voir, parce que là, c'est la carte du refoulement, mais c'est vraiment se mettre un voile sur les yeux. C'est vraiment refuser de voir les choses, d'accepter les situations. Après, des fois, on refuse d'accepter certaines situations, mais c'est pas parce qu'on veut pas laisser partir les gens. Des fois, on va s'attacher à des liens, on va les voir plus importants qu'ils sont, parce qu'en fait, on a réellement peur d'avancer. Vous voyez, on peut penser qu'on est toujours amoureux de quelqu'un, par exemple, pour vous donner ça va être plus facile avec cet exemple-là à expliquer. Rester bloqué pendant des mois sur un chagrin, puis un jour se rendre compte que, en fait, non. C'est pas une question de sentiment envers la personne. C'est une question que c'est plus confortable de rester dans ce chagrin-là plutôt que de se dire, bah oui, je vais dans une autre relation. Cette personne-là ne me convenait pas, mais la prochaine sera peut-être la bonne. Et des fois, on reste dans un chagrin un certain temps parce qu'on a peur. On a été trop déçus, on a eu trop mal et on veut plus se projeter. Et comme on s'est toujours projeté, on ne sait pas comment faire. Donc on reste dans un chagrin, une forme de déni, un refoulement. Et au final, dans ce cas-là, c'est un refoulement de nos propres émotions, mais de notre propre peur d'avancer. C'est plus une peur d'avancer qu'un manque de la personne au final. On finit par se rendre compte avec le temps que le lien, il n'était pas si important que ça, que la personne ne nous convenait pas du tout, peut-être pas à ce point-là, qu'on l'a mis sur un piédestal et qu'au final, elle était là. Parce qu'attention, personne n'est au-dessus de personne, mais des fois, on attribue des qualités, des principes, des valeurs de vie à des gens qui n'ont pas du tout les mêmes, mais on décide de voir ce qu'on veut. La carte du refoulement aussi. Et des fois, quand on a connu des situations de vie difficiles, on tombe sur une autre où on se dit, bon, c'est pas parfait, mais c'est tellement moins pire que celle d'avant, donc j'accepte. Bah non. Là, aujourd'hui, vous avez compris, non, ça, on fait plus. C'est pas parfait, c'est pas ce qu'on veut. Même si c'est moins pire qu'avant,
ben on n'accepte pas. Tant que c'est... Parce que la perfection n'existe pas. Mais tant que c'est pas en accord avec vous-même, en accord avec ce que vous voulez, que c'est pas quelque chose qui vous fait vibrer, que c'est pas une situation, une personne, un lieu qui vous fait dire en vous levant le matin « ouais, trop bien », non, c'est non. On n'accepte plus ça, on le fait plus, vous le faites plus, et ça c'est très bien, vous l'avez compris. Et c'est ce qui vous ramène l'abondance. Déjà l'abondance en vous-même. Parce que vous vous réalignez, vous vous sentez mieux. Vous avez compris que tout le chagrin, toute la culpabilité que vous aviez, elle n'avait pas lieu d'être. Et ça, à partir du moment où vous le laissez partir, vous enlevez un poids tellement énorme, qu'il reste plus de place, il reste que de la place pour l'abondance. L'abondance ne pouvait pas venir, puisque de toute manière, au niveau de vos énergies, au niveau de vous-même, elle était bloquée. Il y avait trop de choses en vous, trop de choses dans votre tête, trop de choses dans vos énergies, trop de choses qui vous chargeaient, qui vous pesaient. L'abondance, elle avait pas de place. Il fallait pouvoir lui faire de la place, il fallait évacuer. Elle ne pouvait pas venir avant l'abondance, c'est normal. Elle n'avait pas sa place, elle ne pouvait pas trouver ne serait-ce que 2 cm ou 2 mm pour se greffer. Donc là, c'est très bien. Et ça, vous le comprenez aujourd'hui. Vous comprenez aussi que ce qui vous a mis dans les défauts, dans des situations, dans des épreuves de vie, c'était vos choix, vos propres refoulements et vos propres blessures dans le fond. Voilà. Là, on vous parle de regrets. Vous avez eu des regrets. Voilà. Mais c'est fini aujourd'hui. On vous dit aussi peut-être que du coup, des personnes vont avoir des regrets par rapport à vous, des personnes qui vous ont mal jugé, sous-estimé, jugé trop peu. On a pensé peut-être qu'on pouvait aller voir ailleurs qu'il y aurait mieux, que l'herbe était plus verte ailleurs. Ça peut être un patron, sentimentalement, amicalement, parce que c'est pas toujours amoureux. Voilà aussi ce qu'on vous dit. Les gens vont vous regretter. Parce que eux, par contre, quand ils vont vous voir avancer et qu'ils vont comprendre, à l'époque, ce qu'ils n'ont pas compris, vous n'allez plus vous retourner. Parce qu'avant, vous retourniez. Vous donniez une énième chance aux gens, une 10e, 12e, 30e. Maintenant, vous dites stop. Vous dites, t'as pas vu avant ? Ben tant pis. Aujourd'hui, tu me vois, t'as les yeux grands ouverts, c'est bien. Aujourd'hui, je t'ai pardonné, je te souhaite du bonheur, je te souhaite d'avancer dans ta vie, mais ce sera sans moi. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'avancer avec des gens qui, eux, ont cherché à me voir et à me comprendre dès le départ. Qui n'ont pas cherché à me changer, qui ne m'ont pas critiqué. C'est pas maintenant que je vais mieux, qu'il faut vous rendre compte que j'ai de la valeur et que je suis une bonne personne, que je suis quelqu'un de bien qui peut vous apporter des choses. Ça, c'est non. Et quand vous aviez besoin qu'on vous tende la main, n'oubliez pas que ces personnes, elles ont fait demi-tour et qu'elles sont parties. Donc vous pouvez toujours donner des conseils de vie, mais on se fait plus avoir aujourd'hui, on se fait plus manger le bras. Et c'est pour ça aussi que vous aviez eu beaucoup de regrets. Parce que vous vous êtes rendu compte avec le temps que vous aviez vraiment donné du temps, peut-être même de l'argent, des efforts, de la confiance, de la loyauté à des gens qui ne vous l'ont pas rendu et des gens qui ne l'ont pas du tout mérité. Et la plus grosse part de regret, c'était ça. C'était ça qui avait à corriger. Alors on vous dit que ça vient de l'enfance. Ça vient de très profondément, c'est une blessure qui a été très ancrée chez vous depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, vous l'avez dépassée. Vous avez guéri votre enfant intérieur. Vous vous sentez mieux. Le petit vous, la petite vous, va beaucoup mieux. Et elle va aller où il va aller de mieux en mieux. Tous les jours, vous allez voir, tous les jours, un pas après l'autre. Et bientôt, vous allez retrouver la sérénité que vous aviez avant tout ça. Avant toutes ces épreuves-là. Voyez ? La belle main avec la belle fleur. Comme quand on était enfant et qu'on allait cueillir des pâquerettes. C'est pareil. Vous allez retrouver la même innocence, la même pureté, la même joie de vivre, la même intensité. Vous allez vous lever le matin avec un sourire, une joie de vivre. Voilà ce qu'on vous dit. Bientôt. On vous dit que c'est bientôt la fin. Ce que je vous disais là, jusqu'au printemps, avec les 3 lunes, on a les lunaisons. Jusqu'au printemps, il y a encore un peu d'évacuation. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Il faut savoir que là, toutes les bases que vous allez poser en début d'année, ça va être long. Ça va peut-être pas partir en 15 jours, 3 semaines, dans toutes les situations, tout domaine auquel je vous fais penser quand je dis ça. Mais par contre, ça va être des fondations solides. Donc c'est des fondations qui vont être durables dans le temps. Ça va avancer. Et vous allez pouvoir les garder très très longtemps, ces fondations. Franchement, c'est un très très beau tirage. Je suis très fière de vous. Vos guides aussi. C'est un très très beau tirage. Excusez-moi. Voilà. On va prendre les météores. Je l'aime bien celui-là, il est joli.
Il parle bien aussi. Il est assez cash. On va peut-être avoir plus de précision. Pour ce qui arrive pour vous, on va aller voir du concret parce que là, on était vraiment sur vous, comment vous vous sentez. On va aller dans le concret. Bon, ben, on y va 3 par 3 aujourd'hui, apparemment. Voilà, grosse avancée karmique. Vous vous libérez. C'est dans la continuité du jeu. Grosse avancée karmique. Vous faites un bond de géant. Ça vous a pris du temps. Ça a été long, mais c'était reculé pour mieux sauter. Vous avez peut-être pris beaucoup plus de temps que les autres à vous remettre, à aller mieux, parce que vous avez réellement travaillé sur vous. C'est pas en passant sa vie dehors avec les copains, en changeant de travail tous les 2 mois, en sortant d'une relation qui a été douloureuse, en se remettant avec une autre tout de suite derrière. C'est pas comme ça qu'on travaille, c'est pas comme ça qu'on avance. On avance en général dans la solitude, on réfléchit, on se remet en question, on se pose les bonnes questions surtout, on comprend, on apprend, on encaisse, parce qu'une fois qu'on comprend, il faut encaisser quand même. Et après, on avance. C'est long, la guérison est longue. Elle est longue pour tout le monde. C'est pas vous. Vous n'êtes pas en retard, encore une fois. C'est long pour tout le monde. Mais par contre, vous avez fait une avancée karmique que ces gens-là n'ont pas fait. Pendant qu'eux, ils vous critiquaient, pendant qu'eux pensaient que vous n'avancerez pas. Ce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils refusent de travailler sur eux-mêmes, c'est que vous avez avancé et bien plus loin qu'eux. Et bien plus loin qu'ils ne feront peut-être malheureusement jusqu'à la fin de leur vie. Parce que ça, libre à chacun de travailler et d'avancer sur soi-même. Pas une question de spiritualité et de croire au tirage de cartes, de ces choses-là. On peut tous se remettre en question. N'importe quelle croyance on a, quelle religion, quel blocage, on peut tous essayer un jour ou l'autre. Tout le monde ne choisit pas de le faire. Et ça, faut en prendre conscience. C'est pas, oui, il comprend pas parce que sa maman lui a fait ça, ou elle l'a pas assez aimé, ou il a eu ça dans son enfance, ou tel travail a fait ça. Non. On est tous adultes à un moment donné. On a tous le choix de s'asseoir 5 minutes, de réfléchir à sa vie, à ses actes, et aux conséquences qu'elles ont eues sur la vie des autres. Quand on choisit de ne pas le faire, de ne pas assumer, de ne pas prendre ses responsabilités, c'est en conscience. Ça n'a rien à voir avec les traumatismes. On a tous des traumatismes, on a tous des choses qui nous ont fait mal. Je n'ai jamais rencontré aucune personne qui n'a jamais souffert dans sa vie, personnellement. Vous me direz vous si vous en avez rencontré, mais ça m'étonnerait. Et il y a des gens qui choisissent de se mettre en question, de travailler, d'avancer, d'autres non. Donc voilà. Et ça, aujourd'hui, on vous dit aussi qu'il fallait le comprendre. Qu'il faut arrêter d'excuser les gens par les passés, par les traumatismes. Quand on vous fait du mal, les gens le font en conscience. Alors, on ne le fait pas toujours pour faire du mal à la personne, mais moi, je considère qu'on est responsable de ses actes. On choisit. Et c'est pareil, vous voyez, une personne qui a fait des allers-retours dans votre vie, pour vous donner un exemple, une fois, ça peut être une erreur. 2 fois, c'est un choix. 2 fois la même décision, 2 fois 2 mauvaises décisions. Une personne qui 2 fois a pris le risque de pouvoir vous perdre, c'est un choix. La première fois, c'est peut-être une erreur. On fait tous des erreurs, on est tous humains, on peut avoir des peurs, des choses comme ça. 2 fois, c'est un choix. Donc quand c'est arrivé 10, 15, 20, 30 fois, c'est plus que des choix. C'était fait en conscience, vous voyez. Et ça, fallait le comprendre, fallait l'acquérir aussi. Parce qu'encore une fois, c'était un manque de respect envers vous-même, mais parce que vous ne vous aimiez pas assez. Vous pensiez pas assez et vous pensiez en retour du coup que vous aviez besoin des autres. Aujourd'hui, vous avez compris que c'est pas le cas et que bien souvent dans votre vie, ça a été les autres qui ont eu besoin de vous au final. Et ça, c'est très bien. D'où la grosse avancée karmique. Vous voyez, eux, ils ont gravi 4 marches pendant que vous aviez bloqué. Peut-être vous êtes redescendu. Mais là, aujourd'hui, vous allez monter 200 marches. Et je suis pas sûre que ces gens-là pourront vous rattraper, vous voyez. Et vous avez la réussite. Vous allez y arriver. Sur n'importe quel projet que vous mettez en place, vous allez y arriver. Sur votre guérison, vous allez y arriver. Elle est déjà très bien entamée, elle est bien finie même, il reste 2-3 petites choses, c'est la réussite. Elle est là, vous la touchez du bout du doigt. L'acceptation, parce que vous avez accepté. Vous avez accepté de voir ce que vous refusiez de voir avant. Vous avez accepté les choses telles qu'elles étaient. Vous aviez accepté aussi peut-être de voir que on ne peut pas changer les gens, c'est eux de changer. On ne peut pas prendre de décisions à leur place. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas imposer aux gens. On ne peut pas leur montrer, on ne peut pas les mettre de force sur la bonne route. Même si c'est pour eux, même si vous avez compris ce qui ne va pas, ce qu'il faut pour eux. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas faire ça. On ne peut pas aider quelqu'un qui refuse d'être aidé. Tendre la main à quelqu'un qui cherche à vous l'arracher, c'est non. Le gentil n'a qu'un œil et elle est
Elle est véridique, cette expression. Je suis désolée, mais voilà. Et ça, on ne pouvait pas le continuer. Vous ne pouviez pas continuer. Mais c'est très bien d'avoir compris ça déjà. Voilà, il y a une transformation. Une transformation par rapport à ça. Vous vous transformez vous-même. Et ça va se voir. Je vous promets que les gens vont le voir aussi. Le karma sera aussi là. Vous allez rester la personne que vous êtes, gentille, humble, avec un grand cœur, il n'y a pas de problème. Mais toutes les personnes qui vous ont sous-estimé et qui vont vous regretter vont voir la transformation. C'est ça aussi le karma. Hein. C'est aussi de s'apercevoir qu'on s'est trompé et de ne pas pouvoir réparer ses erreurs. De les apprendre, mais là, dans cette situation-là, non. C'est aussi ça qui est fait. Voilà. Famille proche, alors on vous dit que c'était générationnel. Un karma transgénérationnel. Ça vient vraiment de l'enfance, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez dû avoir un manque de sécurité dans votre enfance émotionnelle. Voilà. Et peut-être aussi que votre famille et vos proches vont voir votre belle transformation et vont être très fiers de vous. Peut-être qu'ils sont même déjà très fiers de vous et qu'ils ne vous le disent pas. Hein. Vous savez, des fois, c'est pareil. C'est aussi ce qu'on vous dit. Voilà. Sur l'année en cours, 2026, on est en plein début. On vous prédit la rencontre forte, voyez. Vous allez rencontrer des personnes qui vont changer vos vies. Alors peut-être pas qui vont vous sortir de situation, des choses comme ça, mais des personnes comme vous n'aviez jamais rencontrées avant, des personnes qui seront vraiment là, des personnes qui seront comme vous au final. Parce que là, on ne vous parle pas spécialement d'amour, on vous dit que ça sera des rencontres fortes, mais des gens qui vont vous amener la paix, qui vont vous aider à la garder surtout. Et ça va vous faire du bien. Vous n'êtes pas trop habitués. Voilà. Ça a été long parce que vous avez mis du temps à trouver vos réponses. Vous avez peut-être attendu des réponses que vous n'avez jamais eues et vous avez compris qu'il fallait faire sans. C'est pas grave. C'est pas grave. Si on ne nous les donne pas, c'est qu'on n'en a pas forcément besoin pour avancer. Vous les aurez peut-être un jour aussi. On a souvent ça quand on lâche prise. Voyez, changement imminent. Vous êtes en train de tout comprendre. Le peu de choses qui vous reste à comprendre, franchement, voilà, pour la paix intérieure. C'est ce que je vous dis. Hein. Depuis tout à l'heure, le jeu de cartes, c'est le même. Puis vous voyez, la rencontre forte est sortie, mais il n'y a pas de carte d'amour qui sort derrière. Vraiment, on ne vous parle pas de relation amoureuse. Voilà, les combats sont finis. C'est vraiment des gens qui vont changer votre vie. Alors après, peut-être que vous allez rencontrer l'amour, je vous le souhaite. Hein. Mais là, on vous parle surtout de bien-être et de rencontres qui vont vous faire du bien, des gens qui vont être là, qui vont être stables. Des gens qui vont vous tendre la main et qui ne vont pas vous la lâcher. Tout ce qu'on vous a fait avant, tous les combats, toutes les souffrances, c'est fini. Et vous retrouvez la paix aussi dessus. Vous vous êtes apaisé. Ça, c'est bon. Vous avez compris pourquoi vous l'aviez vécu. Vous aviez compris ce qui a changé chez vous et maintenant vous avez accepté, vous vous êtes apaisé par rapport à ça. Bah écoutez, je vais prendre une ou deux cartes du Béline et on va s'arrêter là parce que on tourne pas mal en boucle. On tourne pas mal en boucle, mais c'est un très beau tirage. L'union. Donc l'union à vous-même déjà. Et on peut vous parler aussi d'union sentimentale. Et là, alors, on a la carte de l'abondance avec la belle corne. Alors, c'est la carte de l'argent, mais elle représente l'abondance. C'est ce que vous allez trouver. Des unions abondantes, des contrats abondants. L'abondance revient dans votre vie, l'amour revient dans votre vie déjà par une union à vous-même. Et encore une fois, bravo. Et vous allez peut-être rencontrer également la bonne personne avec qui ce sera abondant. Mais là, on vous prédit une abondance sur tous les domaines de votre vie. Là, en 2026, votre vie, elle change. Voilà, intelligence. Parce que vous savez aujourd'hui. C'est ce qu'on vous dit. Je ne vais pas redévelopper. Voilà, je vais en retirer encore une ou deux. On tourne vraiment en rond. Alors, oui, non, la moitié du jeu, non. Je fais beaucoup. Voilà, trafic et cloître, c'est ce que je vous disais. Ça vous a rendu malade, ça vous a rendu instable dans vos énergies, ça vous a vraiment peut-être créé des failles énergétiques. Hein. On s'est servi de vos énergies, on vous a
vampirisé, hein. C'est pour ça que vous étiez épuisé aussi, hein. Et puis le mauvais œil, la jalousie, les gens qui passent leur temps, t'as vu, voilà. On vous envoie des mauvaises choses aussi quand on fait ça, hein. Pour ça qu'on fait attention à ce qu'on dit avec sa langue. C'est un instrument comme les autres, voilà. Et on peut faire du mal avec, donc faites attention. Voilà, c'est pas parce que vous, on vous l'a fait qu'il faut le rendre aux autres, je le précise aussi. Et le cloître, voilà, ça vous a enfermé. Ça vous a enfermé. Ça vous a vraiment rendu pas bien, malade. Mais c'était pour comprendre. C'était pour comprendre. Et avec cette compréhension, vous avez l'union à vous-même, l'amour de vous, l'amour des autres du coup, parce que vous allez attirer des personnes alignées à vous, qui vont vous respecter, vous aimer pour qui vous êtes, et pas pour ce que vous avez à leur donner. Voyez, que ça soit émotionnellement, comme coup de main, en affection, d'argent, que sais-je, non. C'est des gens qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez. Et c'est aussi ce qui va vous amener l'abondance. Parce que vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir aimé à nouveau, vous allez vous sentir bien. Avec la carte de l'enfance, tout à l'heure, on l'a vu. Ah. Voilà, la sagesse. En d'autres decks, on a la sagesse. Vous savez aujourd'hui. J'ai pas arrêté de le répéter, hein. Je pense qu'il y a une raison. Je pense que vous deviez entendre que vous aviez toutes les réponses en vous et qu'il fallait arrêter de les attendre d'ailleurs, en fait. Voilà, maladie, ça vous a mis pas bien. Vous étiez pas bien. Et on vous dit aussi, par la maladie, le trafic, que toutes les personnes qui vous ont fait ça, bah aujourd'hui, comme les énergies switch, ça va être leur tour. Elles vont avoir des épreuves et elles vont comprendre. Voilà. Et vous, vos épreuves, vous les traversez avec honneur. Vous en sortez avec honneur et fierté. Vos guides sont fiers de vous, hein. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais ils sont très fiers. Voilà la table. Vous savez, aujourd'hui, c'est très bien. Et vous allez vers une vie plus, comment dire, avec plus de tendresse, pardon, de douceur, d'affection, une vie plus calme, plus sereine, ce que vous ne connaissez pas. Ayez la destinée. Vous allez vers votre destin aujourd'hui, vous avancez loin. Et ça, c'est très bien. Bon, on va s'arrêter là sur ce beau tirage. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et n'hésitez pas si vous voulez prendre contact avec moi, c'est par email. L'email est dans la bio.